Bonjour frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo pour parler très précisément de ceux qui font des vidéos et qui sont des youtubeurs, qui sont des cyberactivistes, hein, le plus souvent qui dénoncent l'état de la société et qui parlent un peu, je dirais, des problèmes qui se passent un peu partout dans le monde entier, dans tous les pays africains, dans tous les pays du monde. D'accord? Mais par contre, qui sont contrecarrés par les propres frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous mes compatriotes, à tous mes frères et sœurs, à tous mes amis et à tous, je dirais, mes collègues cyberactivistes. Partout où que vous soyez, dans un premier temps, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous couvre. Et j'aimerais faire une prière pour vous, afin que le sang du Christ vous couvre tous et toutes, pour que vous soyez protégés contre la puissance des ténèbres et contre ceux qui seraient peut-être contre vous, afin de vous faire du mal. Ils trouveront en face d'eux le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité, le protecteur divin. À travers cette prière que j'ai fait pour vous, restez couverts et que la grâce de Dieu, que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha coule sur vous, sur votre esprit, âme et corps, ainsi que votre petite famille. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Frères, sœurs, vous qui faites des vidéos pour dénoncer, c'est bien, mais c'est pas contre ça que je viens aujourd'hui. Je viens vers vous pour vous dire que ceux qui viennent contester les doléances que vous revendiquez, alors que eux-mêmes, ils attendent à bras ouverts l'accomplissement de ces doléances que vous faites sur les réseaux sociaux concernant des pays dans lesquels se passe le problème. Peu importe le pays, que ce soit un pays européen, un pays africain, peu importe, ou un pays américain ou un pays asiatique, peu importe. Mais il y a des personnes qui viennent toujours contrecarrer ce que vous dites. Mais en même temps, vous revendiquez aussi pour eux. Mais en même temps, ils attendent aussi à bras ouverts l'accomplissement de vos luttes. C'est curieux. Vraiment, c'est, je dirais même, c'est fantomiste, voire même zombifiste, de voir des personnes qui attendent à bras ouverts des doléances dans leur pays, ou dans un pays quelconque, et en même temps, ils viennent contrecarrer et attaquer et contester les dires de ces frères et sœurs qui sont en train de chercher voies et moyens pour que le gâteau du pays ou bien le gâteau d'un pays quelconque soit partagé de façon équitable et que des solutions soient trouvées pour des problèmes que vive la population par exemple. Ces personnes-là viennent pour contrecarrer, pour contester ce qu'ils attendent à bras ouverts, comme tout le monde, parce qu'ils font partie aussi de la population. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire qui sont ces personnes-là et pourquoi ils le font. Je vous dis de ne plus jamais vous plaindre envers ces personnes-là, parce que le plus souvent, quand vous les répondez, vous dites soit ils sont bêtes, ou soit ils sont malades,
ou soit ils sont fous. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui la vérité. Ils ne sont ni bêtes, ils ne sont ni fous, ils ne sont ni malades. Parce que le plus souvent, j'ai dit que mes frères et sœurs qui font des vidéos et qui dénoncent souvent l'état de la société ou qui parlent d'un sujet quelconque, regardent toujours la vie dans ce monde dans lequel nous vivons dans un seul rétroviseur. Il ne faut pas regarder dans un seul rétroviseur, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu a fait toutes choses de deux, deux par deux. Vous voyez? Il y a 2 yeux, il y a 2 oreilles, il y a 2 narines, il y a 2 bras, 2 pieds, 2 jambes, ainsi de suite. Alors, pourquoi vous regardez toujours dans une même direction? Il faut aussi regarder dans l'autre direction, la direction seconde. Oui, il faut aussi regarder dans la direction seconde pour comprendre. Si vous restez sur le naturel et basta. Non, ils sont fous. Non, ils sont bêtes. Ou ils sont malades. Non, 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 non. Ils ne sont ni fous, comme je viens de le dire, je le répète. Ils ne sont ni malades. Et ils ne sont ni fous. Mais qu'est-ce qui les arrive? Accrochez-vous. Accrochez-vous. Ils sont tout simplement des victimes. Je reprends. Ces personnes qui viennent toujours contester les revendications qui sont faites sur les réseaux sociaux par les cyberactivistes, par exemple, et par les youtubeurs, concernant les problèmes dans un pays qui pèse lourd sur la population et qui empêche le citoyen lambda de vivre convenablement comme tout le monde. Il y a des personnes qui viennent contrecarrer ce que vous dites là, alors qu'ils attendent ça à bras le corps. Vos revendications là, ils attendent ça à bras le corps. Mais en même temps, qu'ils attendent ça à bras le corps et qu'ils ont aussi besoin de ça et que vous parlez aussi pour eux, mais ils viennent en même temps pour contrecarrer ce que vous dites et pour vous, je dirais que pour vous contrer, pour vous empêcher d'arriver à bon port. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, seront dénoncées. Ils ne sont ni malades, ni fous, ni bêtes. Mais ils sont tout simplement des victimes. Mais quel genre de victimes? Ils sont tout simplement envoûtés. Je reprends encore. Ils sont tout simplement envoûtés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sacrifiés. Oui. Par des hommes mystiques qui gèrent toujours le monde. Ils ont toujours un groupe de personnes qu'ils ont sacrifiées. Donc ils ont jeté par des prières, des cantations qu'ils ont faites pour que les esprits maléfiques viennent posséder ces personnes-là qui viennent toujours pour contrecarrer, pour contester vos dires. En fait, tout simplement d'équilibrer la balance de la population pour ne pas que le problème que vous revendiquez puisse avoir gain de cause. Quand on voit dans la balance, on voit qu'il y a aussi autant de pour que de contre. Ces personnes-là sont des personnes envoûtées, fait exprès. Ils sont dans la société, ils sont là. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont envoûtés. Parce que tu vas leur demander, on va leur demander individuellement, mais tu contestes quoi? Par rapport à ce que le frère ou la soeur a dit là. C'est qu'est-ce qui est dangereux dedans ou qu'est-ce qui est mauvais, qui ne t'arrange pas toi? On parle peut-être de tel truc qui est trop cher, ou bien on parle peut-être de tel truc qui n'est pas correct, ou bien la vie est un peu chère, ou les gens n'arrivent pas à se loger correctement, ou les gens sont négligés sur ce côté, ou sur l'autre côté, et toi tu viens pour apporter ta fraise, pour aller contre ton frère ou contre ta soeur qui dénonce ça. Quel est ton problème? Il ne saurait vous dire pourquoi il le fait. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'il est envoûté.
Vous voyez? Donc ce sont des hommes qui sont sacrifiés. Je vous le dis aujourd'hui, hein. Puisque vous vous aimez trop regarder dans le rétroviseur là. Vous, tout ce que vous voyez, c'est ça que vous parlez. Mais ce qu'on ne voit pas, vous n'en parlez pas. Mais pourtant, il y a aussi le spirituel. Ils passent par le spirituel parce qu'ils savent que vous ne voyez pas cela. Il n'y a pas de preuve. Dans la spiritualité, il n'y a pas de preuve. Vous voyez? Les choses se passent. Dès qu'elle est faite, on le voit tout cru. Mais on ne sait pas comment cela a été manigancé et qui a fait quoi. C'est ça, la spiritualité. On ne voit pas comment cela s'est manifesté. Mais on voit le résultat. Voilà. Donc ces personnes-là viennent sur les réseaux sociaux. Ils viennent avec des commentaires à la con. Vous voyez souvent, ils viennent répondre bêtement. On a l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents, hein? Mais ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Ils sont sacrifiés. Ils sont envoûtés. Ils ont été manipulés et ils ont jeté des esprits maléfiques sur eux qui les ont possédés. Alors, si je comprends bien, vous me suivez très bien. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que je pense que je me fais comprendre là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ces personnes-là sont envoûtées. Ils ont jeté des esprits maléfiques vers eux et en eux qui les ont possédés. De manière à réagir de la sorte pour contrecarrer les dits des uns et des autres comme les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, afin d'équilibrer les revendications, les contre, pour qu'on puisse dire que, ah, mais il y a des personnes qui sont aussi d'accord, autant que des personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, la balance, elle est équilibrée. Donc, ce problème-là, c'est pas un problème qui, tu vois, qui huge. C'est pas urgent parce que c'est pas tout le monde qui se plaint. Parce que eux, ils ont été simplement préparés de façon mystique pour ça. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de ça. Voilà. Donc, dorénavant, ne leur dites plus rien. Faites vos vidéos correctement. Ceux qui doivent vous écouter, vous écouteront. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous écouter. Il y a des gens qui veulent être au même point d'information que tout le monde. Pensez à ces personnes-là et dites ce que vous avez à dire. Mais en toute modestie, dans le respect, comme vous savez si de le faire. Et dans la paix, dans la tranquillité, et bien comme il faut, correctement. Voilà ce qu'il y a à vous dire aujourd'hui. Comme je vous ai dit que je ne serai pas long. C'est pour vous dire que ces personnes qui viennent vous contrecarrer, qui viennent contester vos dires sur les réseaux sociaux, vous les youtubeurs, nous les youtubeurs, nous les cyberactivistes, ces personnes qui viennent contrecarrer, ce dont eux-mêmes, ils attendent à prendre le corps pour applaudir des 2 mètres, ce que nous revendiquons, ils viennent encore contrecarrer ça parce que tout simplement, ils ont été envoûtés. Voilà. Et ceux qui sont envoûtés ne sont même pas au courant parce que ce sont ceux qui ont l'esprit faible et qui font partie de ces personnes-là qui sont des fanatiques. Ils sont des fanatiques de peut-être de partis ou d'ethnie ou de régions, tout machin. Ils sont ceux-là que les esprits maléfiques ont ciblés et ont possédé. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Ils ont ces esprits maléfiques qui habitent dans leur corps gratuitement. Comment des esprits maléfiques peuvent louer un corps sans payer? Ben oui, les esprits maléfiques qui habitent dans leur corps, eux ne le savent même pas. Depuis longtemps, pendant des années, qui ne payent pas le loyer dans lequel ils sont là. Donc normalement, ces personnes-là, nos frères et sœurs là, on doit prier pour eux. Pour que ces personnes qui sont des esprits maléfiques, des êtres vivants, invisibles, qui possèdent le corps de ces personnes-là, même s'ils ne payent pas le loyer dans lequel ils sont, au moins qu'ils sortent. Donc il va falloir qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Aussi longtemps qu'ils auront des esprits maléfiques dans leur corps, ils agiront toujours
de la même façon. Et les problèmes qui doivent être réglés dans des pays où les solutions doivent être apportées par des revendications que font les youtubeurs ou les cyberactivistes ne pourront pas être résolus parce que ces personnes vont toujours équilibrer la balance de ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc quand je médite, quand j'ai médité dessus, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que oui, ces personnes-là sont ciblées d'avance et ils sont envoûtés et ces esprits maléfiques ont habité le corps de manière à équilibrer les choses. Donc cela veut dire que il va falloir qu'on prie pour eux. Ne les en voulez pas. Prions pour eux. Voilà pourquoi il est important de toujours prier et de déverser le sang de Christ sur toi. Même si tu ne crois pas en lui. Mais c'est écrit, c'est la vérité. C'est seul Jésus-Christ de Nazareth. De toutes ces personnes dont nous connaissons qui sont spirituelles, qui ont fait des miracles impossibles. Des miracles, mais extraordinaires, imaginables, inhumains, qui ressuscitent les morts, chose que Dieu seul le fait. Alors qui est-il? Accrochons-nous en lui et écoutons sa parole. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 11, verset 25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, même les hommes qui nous dirigent, ils vont dans les loges pour s'intéresser à la Bible. Ce que Dieu a dit est la vérité. La parole de Dieu reste la vérité. Donc les hommes qui sont dans les loges s'intéressent à la Bible, à la parole de Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient à ces paroles qui sont dans la Bible. Et ils exécutent ça à la lettre. Ils respectent ça à la lettre. Et ça marche pour eux parce que c'est vrai qu'ils respectent les Écritures, mais ils sont du côté du diable. Parce qu'eux s'en foutent de leur âme. Voilà. Mais nous autres, nous ne voulons pas périr en enfer pour toujours. Ce n'est pas pour 2 jours, mais 2 mois ou 3 mois, ou 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Mais c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi dans la vie, on fait un choix. Voilà, nous on a fait un choix de vivre correctement dans la vie, même si c'est dur, on lutte parce que Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. Sinon, tu ne vis pas dans le monde. Si tu es venu dans le monde, dis-toi que Dieu a mis quelque chose pour toi à part. Il faut vraiment lutter, te battre comme un homme, comme une femme, pour pouvoir acquérir ton héritage dans la prière, dans la méditation. Demande à Dieu ce que tu as besoin, mais avec la foi, c'est-à-dire en croyant fermement à ce que tu demandes. Frères et sœurs, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous couvre. Que son sang déverse sur vous, vos enfants ainsi que votre famille. Je vous remercie. Votre frère, le centenaire de Dieu, je ne suis ni pasteur, je ne suis ni prophète, ni apôtre, ni un docteur de la loi, ni un évangéliste. Je suis tout simplement un frère en Christ. Tu crois en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair, il y a 2000 ans passé de cela, en Israël, à Jérusalem. Mais qui a son esprit, qui lui a demandé en lui, tout simplement. Et qui vient pour vous communiquer, comme l'a si bien dit notre Seigneur dans Marc 16, 15, allez partout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Alors comprenez les choses aussi spirituellement parlant et analysez, faites le compte, le pour et sortez quelque chose de potable, qui soit juste et qui ont des traces dans les Écritures. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.